Bonjour et bienvenue sur la chaîne RiseX. Vous êtes avec Florent et nous sommes le vendredi 8 mars. Pour les nouveaux arrivants, c'est un plaisir de vous avoir. N'oubliez pas un petit like, petit commentaire, partagez la vidéo et surtout de vous abonner. Ça aide à progresser et à nous faire connaître un peu mieux. Donc aujourd'hui, nous sommes sur BTC que je vais analyser en plusieurs UT afin de regarder, suivre cette progression de prix et de nous donner un petit aperçu, un bel aperçu sur le marché crypto général. Donc là, nous sommes en BTC, sur BTC en daily, contrat pair Binance. Donc on voit bien que l'autre jour, nous sommes allés tester la TH, que nous avons symboliquement pris, un petit peu dépassé, mais là nous sommes en dessous, nous sommes revenus en dessous. Une chose que je voulais voir avec vous, alors je suis très peu les moyennes mobiles, mais je les ai toujours sur mon graphe, ce sont les moyennes mobiles 20, 50, 100 et 200. Depuis la dernière accélération, les moyennes mobiles sont toutes dans le bon ordre, donc de la plus faible en haut à la plus grosse en bas, logique, qui montre qu'on est bien dans une tendance confirmée et qui, enfin, en général, cette tendance, l'angle des grosses moyennes mobiles montre la puissance de la tendance. Enfin, je m'en sers un peu comme indicateur de cette manière. Si on regarde l'ancien bull run, vous voyez le moyenne mobile 100 et la 200, elles ont fait une belle courbe haussière et puis c'est monté droit, quoi. Là, on voit que la 100 a un peu hésité ici, puis là, elle se met à partir relativement proprement. Et la 200 est en train de prendre un peu la même courbe. Bon, attention, c'est des moyennes mobiles, surtout sur du daily, elle peut tout à fait changer de courbe. Bon, en tout cas, c'est un bon indicateur pour montrer qu'on est toujours en tendance haussière. Donc, on est toujours sur une hausse puissante. Alors, en ce moment, le prix est en train de respirer. Effectivement, on a fait un ATH, donc le prix a besoin un peu de respirer. On a fermé beaucoup d'excès avec cette bougie de liquidation daily. On a fermé beaucoup d'excès sur les contrats perpétuels. Si on voit ici, alors la funding rate, voilà, on était à peu près à ces niveaux-là. On était dans ces niveaux-là au moment du break de la TH. Bon, tout ça, en fait, ce sont le taux de refinancement, c'est-à-dire les funding qu'il y a sur BTC, ETH et les principaux alt tradés en ce moment. On voit qu'on est en excès. Quand on est dans le orange, jaune, orange, on a des funding qui sont extrêmement hauts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les marchés, les contrats perpétuels sont énormément chargés en position, que ce soit en long ou en short. Beaucoup de positions sont ouvertes. Donc, ben, en général, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui qui se mettent en levier, dans de gros leviers. Et ces gens-là, ben, on ne les laisse pas gagner parce que c'est de la liquidité facile à prendre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On break, on fait des mèches de liquidation, on break soit à la hausse, soit à la baisse. On va chercher la liquidité et ça nettoie tous les fundings. Vous voyez, ça c'est après la liquidation qu'il y a eu au moment de la TH. Alors, mauvais signe, je dirais, c'est que le marché s'est calmé, les fundings se sont calmés. Mais mauvais signe, c'est qu'ici, vous voyez, on est en train de bien charger encore, déjà, à croire que les gens n'ont pas compris. Ils re-rentrent à levier sur des shitcoins, vous voyez, PP, World, Wife, FED, voilà. C'est pas des coins que je critique en disant shitcoin, mais ce sont des coins à faible capitalisation où les gens vont jouer au casino, quoi, ils vont faire du casino. Normalement, on aurait dû, après une grosse liquidation comme ça, revenir dans ce genre de mapping où tout le monde se calme, les gens ont compris, mais c'est pas le cas, les gens sont toujours euphoriques. Alors, est-ce que c'est à la hausse ou est-ce que c'est à la baisse? Ça, on va essayer de le détecter. Voilà. Donc, je reviens sur Bitcoin. Donc, Bitcoin, malgré sa liquidation, a quand même toujours une belle tendance haussière en daily. On est propre, on va chercher
on fait des jolies bougies. Celle-là, bon, là, on a fait une grosse liquide comme on sait ici. On l'a repris à 50%, cette bougie. Hein, si on prend le corps complet de la bougie, nous l'avons repris à 50%. Là, nous sommes en train de rehausser. Je pense qu'on va aller retester la TH, peut-être une fois de plus corriger et partir à la hausse. Mais ça reste une idée. Enfin, ça reste mes pensées. Donc là, on va passer en H4. En H4, on voit bien que Bitcoin a du mal. Hein. Voilà, il a plus de mal, il est plus timide. Je vais enlever. Bon, là, on a, pour vous dire ce que je disais tout à l'heure, là, on a les moyennes mobiles qui sont aussi bien alignées. Donc, on confirme la tendance haussière. Le RSI s'est calmé, reste en dessous du surachat. Ça, c'est une bonne indication. C'est bon signe. Ça se calme sur Bitcoin. Mais comme je vous disais, ça s'excite un peu plus sur les alts. Le narratif en ce moment, switch Bitcoin vers ETH est très présent. Les gens parlent de l'ETF, ETH et donc du switch sur ETH. Et on voit d'ailleurs que ETH pump. Hein. Au moment, ça c'est la mèche au moment de. Non, on est sur ETH, là, Ethereum. Ça c'est le pump au moment du passage de l'ATH Bitcoin. Ether a dumpé lui aussi, mais il est de suite repassé à la hausse. Et là, on voit qu'il fait déjà des plus hauts. Hein. On a plus haut, plus haut, plus haut. Et des plus bas, bon, sauf celui-là qui est une liquidation. Euh, plus bas qui sont de plus en plus haut, plus en plus haut, plus en plus haut. Bon, là, c'est limite. On a eu. Si on prend les mèches, on est toujours plus haut. Bon, voilà. Celui-là, je le compte pas parce que ça a été vraiment un excès. Enfin, je le compte pas. Je le garde en tête. Hein. Mais on voit bien que ETH est puissant à une reprise très puissante. Donc c'est un bon signe pour les alts et c'est un bon signe pour ETH. Et ce qui laisse le temps donc à BTC de souffler. Donc en H1, je vais passer en H1. Voilà, en H1, BTC est en train de nous dessiner un range. Voilà. Alors, j'irai pas le mettre aussi bas parce qu'une fois de plus, c'est de la liquidation. Donc, je mettrai mon range ici. Il nous rattrape le bas de range d'avant la dernière accélération pour aller chercher la TH. Voilà. Alors, mon plan il serait très probable que BTC vienne travailler. Alors, je vais mettre en jaune, comme ça vous verrez. Attendez. Vous verrez mieux. En jaune ou en orange. Orange. Voilà. Hop. Donc, pour moi, la probabilité qu'on a aujourd'hui, c'est que BTC vienne travailler ses sommets, son middle ou en excès bas de range, retravailler voilà, ce genre de choses avec de plus en plus de compression. Alors, attention, dans le timing, là, je suis déjà en mars. Hein. Faites pas attention, c'est juste pour vous montrer mon idée de développement de la price action. Voilà. Donc, il est probable que Bitcoin fasse ce genre de compression, de range, ce qui piégerait beaucoup de gens parce que les gens, à chaque passage haut, vont attendre qu'on break la TH une fois de plus, ce qui est aussi possible. Et là, il va y avoir les traders qui vont s'impatienter. Et qui dit qu'ils vont s'impatienter, ils vont mettre des positions, se faire piéger, ça va se retourner, se faire stopper, et ainsi de suite. Et là, en général, dans ces cas-là, c'est des très bons moments pour faire baisser l'open interest. C'est des très bonnes situations pour faire baisser l'open interest. Alors, la chose qu'il y a pour moi à vérifier, enfin à suivre, à bien garder en tête, c'est donc ce range qu'on peut soit travailler et continuer, et qu'on finira dans tous les cas par breaker, soit à la hausse, soit à la baisse. Alors si on break à la hausse, tant mieux, hein, on part sur une résolution haussière et après on passe la TH et on verra où ça nous amène, hein, continuité des 70, 80, 90, 100 000, 500 000, 20 millions, on peut dire les prix qu'on veut. Ou à la baisse. Si c'est à la baisse, pour moi, on viendra chercher avant tout, donc reprendre cette mèche. On a cette première zone ici qui correspond au 38,2 de Fibonacci, la dernière grosse accélération.
Après les 61,8, ici aussi, très belle zone de rachat, si jamais on vient travailler le prix ici pour rentrer dans un long. Et si on break ça, bon, sauf qu'il peut, la correction va être un peu plus lourde et un peu plus durable. Aujourd'hui, si on va au 38,2, on repère à peu près 13%. Si on va au 61,8, on est dans les 25. Si on vient breaker jusqu'au... Alors là, attention, là on est à 40 000, pour moi on n'ira plus, hein. Mais on ne sait jamais. Là on est à 40% de correction. Ça se voit dans les bull runs d'avoir des gros retracements de 25 à 30%, 40, me semble pas qu'il y en ait eu. Donc voilà, pour moi on est toujours haussier, on est clairement haussier, ça va durer notamment jusqu'à après le halving. Mais faites attention, on peut passer quelques semaines et quelques mois dans ce range très ennuyeux qui, à mon avis, dès que BTC se met à ranger, euh, va profiter aux alts. Voilà. Donc, hop, faites attention à ce range, surveillez le possible break. Donc, soit haussier avec... Alors, j'ai l'habitude de dire que quand on va baisser, on va faire un fake out haussier, réintégrer, reprendre un peu et repartir à la baisse. Premier indicateur. Ça, c'est, on va dire, la chose logique et normale que fait BTC. Enfin, que devrait faire BTC. Et quand c'est pour breaker à la hausse, c'est l'inverse. Il vient donc travailler son range, faire un excès, réintégrer, donc faire un excès, réintégrer, hop, et il part à la hausse. Voilà, ça c'est les choses qu'on aimerait voir parce que ça nous laisse le temps d'entrer et ainsi de suite. Mais BTC ne nous laisse pas toujours le temps d'entrer. Donc, on est habitué, regardez, par exemple ce range-là, quand on a breaké à la hausse, on n'est pas allé chercher les liquidités basses. Là, j'estime qu'on en a beaucoup fermé, qu'on en a beaucoup pris. Donc, très possible que Bitcoin travaille juste ce range H1. Vous voyez, mes bougies, c'est du H1 là. Donc, je suis assez zoomé. Voilà. Je vais plutôt faire comme ça. Vous allez mieux voir. Voilà. Donc, dans ce grand range là, mais là, je suis, comme je vous dis, assez zoomé. Mais on peut aussi travailler que celui-ci. Voilà, qui serait là, plutôt comme ça. Et là, l'indication que Bitcoin me donnerait, c'est que on travaille ça, on ne vienne pas reprendre ses liquidités, ou juste celle-ci sur le range H1, et on break, très léger retest, ou sans retest du tout, et là on accélère. Voilà. Donc ça c'est mon scénario haussier piégeur. Je vous ai montré avant mon scénario haussier et baissier, on va dire parfait, qu'on aimerait voir. Et ça, c'est le scénario haussier piégeur. Et donc là, je vais vous montrer le scénario baissier piégeur. Le scénario baissier piégeur serait tac, tac, bam. Voilà. Et après, on verra si on continue. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'ira pas non plus chercher liquidité en haut. Il va de suite partir en bas. Niveau liquidation, on a la heatmap ici. On a beaucoup d'argent qui attendent dans les 66 500, 66 600 jusqu'au 66 200 et on continuera jusqu'au 65 400 sans aucun problème. Alors c'est pareil, on est en train de créer de la liquidation ici, une belle zone de liquidité. Cette zone-là aussi est très belle pour nous aider à accélérer. Donc il est possible qu'on ne vienne pas chercher ça, mais qu'on monte avec juste des liquidations des shorts. Niveau, donc ça ce sont les open interest, on a vu. Open interest et funding, ainsi de suite, on a vu. On voit que les open interest sont pas énormément surchargés. Bon, il y a toujours ce BMEX là, BitMEX token, qui est toujours haut. Bon, voilà, on n'est pas à des plus 400%. Rune monte bien. On a quelques alts qui montent, mais on est dans du plus 45 sous 24 heures. C'est correct, hein. Enfin, c'est correct.
ça monte. Je veux dire, les gens sont en position sur les alts. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on le voit bien sur les fundings. Les gens sont en position sur les alts. Les fundings repassent assez vite positifs. Vous voyez, dans des fundings à 0,3, c'est énorme. On peut regarder, essayer de voir les plus gros. À 0,3, 0,2, 0,2, 0,2, 0,2, 0,2. Enfin, voilà, ce sont des gros fundings. Les gens sont en train de mettre du levier sur les alts comme des malades. Tac, tac, tac. C'est ça que je voulais voir avec vous. Donc là, on profite de ce moment de range en H1. Vous voyez, l'open interest descend bien. Les fundings ont bien baissé. Le CVD reprend de la hausse. Ok. Ça rachète en spot. Ça, c'est le CVD spot. Il reprend de la hausse. Il repart tranquillement, calmement. Vous voyez, les plus puissants depuis la liquidation qu'on a eue. La hausse est plus puissante que celle qu'on a eue en préparation avant le break de la TH. Vous voyez? Ici, là, le CVD n'était pas assez puissant, puis il s'est mis à accélérer. Et là, on a breaké. Là, on est déjà plus puissant. Donc, c'est possible qu'il réaccélère aussi et qu'on break. Voilà. Ça veut dire que tout simplement que le prix est aussi soutenu par le spot. Donc voilà, ça c'était mon analyse du vendredi. Faites attention, on est vendredi. Il y a de la clôture d'options aujourd'hui. Je ne suis pas allé regarder s'il y en a beaucoup. Je vous avoue que je ne regarde pas tout le temps cette chose-là. Juste faites attention, le week-end arrive. Je ne traite pas le week-end. C'est piégeur et on va éviter. On a pas mal gagné ces 3-4 derniers mois là. Donc on va un peu se calmer sur nos positions très court terme. Il y a des opportunités à prendre. En ce moment, nous sommes sur ETH où on a un joli trade en cours depuis cette zone-là, 3005 à peu près. On a un très joli trade en cours. Voilà, on est tranquille, on reste safe et on fait surtout bien attention à notre capital et à notre mental. Voilà, si vous avez apprécié notre vidéo, notre analyse, merci de liker et de vous abonner, surtout n'oubliez pas. Voilà, vous pouvez suivre RiseX et son évolution sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter où nous sommes de plus en plus actifs. Et vous aurez nos liens en description. Be smart and stay safe.